Le design retail et la neuroarchitecture, ou comment nous pensons. La boutique comme un outil de décision et non comme un simple entrepôt. Attention, on ne parle pas de décoration ici, mais bien de la science de la décision. Et si une boutique, au lieu d'être un simple stock, devenait le meilleur outil pour conclure une vente? C'est exactement ce que nous allons explorer. Alors, première question, une question fondamentale. Votre showroom, est-ce que vous le voyez comme une simple ligne de coût dans votre bilan ou est-ce que c'est un véritable moteur pour conclure des ventes? Honnêtement, la rentabilité de tout votre espace physique dépend de cette réponse. Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, le constat est assez simple, beaucoup de showrooms sont cassés. On est dans un contexte économique tendu, les marges sont sous pression et le modèle traditionnel de l'espace de vente, surtout pour le haut de gamme, a vraiment atteint ses limites. Et les chiffres, malheureusement, le confirment. On voit que les commandes de meubles pour 2025 s'annoncent plates. Pendant ce temps-là, les coûts opérationnels, eux, ils ne font qu'augmenter. Et le pire dans tout ça, le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de visiteurs qui deviennent acheteurs, est en baisse. La rentabilité est littéralement prise en étau. Et tenez-vous bien, voilà le chiffre qui fait vraiment mal. Pour de nombreuses entreprises, l'espace physique peut représenter jusqu'à 66% des coûts opérationnels fixes. Alors quand cet espace ne performe pas, il ne fait pas que stagner. Non, il devient un véritable poids mort financier qui tire toute l'entreprise vers le bas. Et en voilà un autre, deux chiffres qui donnent à réfléchir. 25%. C'est le taux de conversion moyen d'un visiteur en acheteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 clients potentiels sur 4 qui prennent le temps de venir repartent sans avoir rien acheté. C'est juste une perte d'opportunité colossale. Bon, alors pourquoi cette déconnexion? Pourquoi ce gâchis? Eh bien la réponse se trouve juste là, dans notre cerveau. Le problème, c'est que les showrooms traditionnels sont souvent conçus à l'encontre de la manière dont notre cerveau prend des décisions. Au lieu de créer de la confiance, ils génèrent du stress et de l'incertitude. Et c'est précisément là qu'intervient la neuroarchitecture. Ce n'est pas juste une question de bon goût ou d'esthétique, c'est une véritable science qui étudie comment notre environnement physique affecte notre cerveau, nos émotions et surtout nos décisions. C'est une solution qui est basée sur des preuves, pas sur des opinions. Pour bien comprendre, il faut imaginer ce qui se passe dans la tête d'un client. C'est une sorte de bataille interne. D'un côté, vous avez le noyau accumbens, le centre du plaisir, qui s'allume à l'idée du nouveau produit. Mais de l'autre, il y a le cortex insulaire, associé à la douleur de la perte, qui réagit au prix. Tout l'art d'un bon design, c'est de faire pencher la balance du bon côté. Et à l'inverse, un mauvais design peut complètement saboter une vente. Par exemple, trop de bruit ou des angles trop vifs dans le mobilier, ça active l'amygdale qui libère du cortisol, l'hormone du stress. Résultat, le client a une envie inconsciente de fuir. Ou alors, un agencement confus surcharge l'hippocampe et ça crée une fatigue cognitive. L'espace lui-même devient un obstacle à la vente. La solution, c'est donc de transformer le showroom en ce qu'on peut appeler un vendeur silencieux. C'est tout le principe de la neuroarchitecture opérationnelle. Créer un espace qui travaille avec le cerveau du client et non plus contre lui. Et comment on fait ça? Eh bien, imaginez des agencements qui ne sont plus basés sur des produits, mais sur les étapes de la prise de décision. On utilise la science pour réduire le stress à l'achat. On crée des environnements de luxe silencieux, qui rassurent à la fois sur le plan technique et émotionnel. Et enfin, on intègre le digital et le physique pour que l'expérience soit totalement fluide, sans la moindre friction. Bon, à cette théorie. Passons maintenant à la pratique. Voyons comment cette ingénierie de la décision peut transformer, concrètement, un espace de vente. Une des clés, c'est ce qu'on appelle le zonage par décision. On va orchestrer le parcours du client. D'abord, une zone d'accueil pour lui permettre une décompression sensorielle. Ensuite, la zone d'inspiration, là où on crée l'effet waouh. Après ça, on passe à la zone de validation, où il peut toucher, interagir, se projeter. Et pour finir, on le guide en douceur vers un espace de clôture plus privé, plus rassurant pour qu'il prenne sa décision finale en toute sérénité. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette approche scientifique s'aligne parfaitement avec la grande tendance du luxe silencieux. Ici, on ne cherche pas l'opulence qui crie, mais la qualité qui se ressent. Des matériaux nobles comme le bois, la pierre, des palettes de couleurs neutres, l'intégration de la nature. Tout ça, ce n'est pas juste de l'esthétique, c'est une stratégie neurologique pour calmer le cerveau et renforcer la confiance. Un autre pilier essentiel, c'est la fusion du physique et du digital, ce qu'on appelle le phygital. L'idée, ce n'est pas de mettre des écrans partout pour faire moderne, non. L'idée, c'est d'utiliser la technologie intelligemment pour répondre aux doutes du client en temps réel et réduire son incertitude. Et l'impact de cette approche est juste spectaculaire. Une étude a montré que l'utilisation de la réalité augmentée, par exemple pour permettre à un client de visualiser un meuble directement chez lui avec son téléphone, peut augmenter le taux de conversion de 94%. Pourquoi? Parce que la technologie élimine le doute, qui est le plus grand frein à un achat important.
Au final, l'objectif est très clair. On veut transformer cette charge fixe, ce showroom qui coûte de l'argent, en un puissant moteur pour conclure des ventes. C'est une stratégie qui offre un retour sur investissement visible, mesurable. Et quand on regarde l'impact sur les indicateurs clés, ça devient très concret. L'objectif, c'est de faire passer le taux de conversion de 25% à plus de 40, voire 60%. C'est d'augmenter le panier moyen de 20%, parce que la perception de la valeur est plus forte. Et c'est aussi de réduire le taux de retour de 20%, parce que le client est sûr de son choix. Ce sont des résultats tangibles pour le business. Finalement, tout peut se résumer à cette phrase qui est à la fois simple et incroyablement puissante. Si la boutique ne sert pas à réduire l'incertitude du client, alors elle n'est rien de plus qu'un coût fixe. La mission devient alors une évidence. Il s'agit de collaborer à la transformation de votre showroom pour en faire un véritable moteur de conclusion de vente stratégique. On redéfinit l'espace pour qu'il valide les décisions aussi bien émotionnelles que techniques du client. L'objectif ultime, c'est ça. Créer un lieu où l'espace lui-même devient un acteur de la vente. Un espace qui active la confiance et qui réduit toute la friction technique. Un lieu qui ne se contente pas de montrer des produits, mais qui élimine un à un les doutes qui freinent la vente. Alors si cette idée, cette vision de transformer un centre de coût en un moteur de croissance vous parle, et si vous êtes prêt à entamer ce changement, le premier pas est très simple. Prenez contact avec Hernan. La transformation peut commencer dès aujourd'hui.